puis ce matin, nous avons eu des personnes, les premières interpellées, qui ont été déférées. Une information judiciaire a été ouverte contre ces personnes. Vous avez vu également que la police a lancé un appel à témoins en indiquant que certaines personnes, qui d'ailleurs avaient déjà été filmées sur les réseaux sociaux, donc un appel avait été lancé à témoins pour qu'on puisse les retrouver. Je peux vous assurer que déjà, certaines personnes ont été déjà interpellées suite à cet appel à témoins. Et je voudrais d'ailleurs dire merci aux Ivoiriens qui coopèrent entièrement pour que plus jamais on ait ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que l'enquête avance, elle avance bien. Et que des personnes ont été déjà déférées et que d'autres vont l'être dans les jours à venir. Il reste encore quelques personnes à appréhender et je pense que nos services sont à pied d'œuvre afin de pouvoir les retrouver. Comme vous avez déjà annoncé 12 personnes. Sur ces 12 personnes, une dizaine a été déférée ce jour. Et d'autres ont été appréhendés. Sur ceux pour lesquels nous avons lancé des appels à témoins. Et donc, dans un jour futur, ces personnes seront également conduites au parquet et nous allons ensuite engager l'action judiciaire contre ces personnes. Et puis, il ne fait plaisir à personne de voir certaines images insoutenables. Il y a une dame qui se fait appeler Lolo Beauté. Mais le discours qu'elle tient, avec les propos indécents, est-ce qu'on a besoin du corps de Didier Rafa pour la réprimer? Je pense que non. Je dis que c'est une question de responsabilité. Et chacun, en publiant de façon téméraire, doit s'attendre aux conséquences pénales. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas maintenant, ça commence. Il y a longtemps. Tous ceux qui publieront en respectant la loi va les accompagner. Mais ceux qui vont publier de façon téméraire en violant la loi va s'appliquer à eux et ils vont se retrouver en détention. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, ce n'est pas une affaire de corps. Tous ceux qui vont faire des publications incendiaires, ils vont répondre devant la loi. Vous avez parlé de l'autre côté. Est-ce que vous avez une procédure en cours contre l'autre côté? Oui, comme je vous ai indiqué, on a demandé à nos services de rechercher cette personne. On n'est pas sur le territoire. Et grâce à la coopération judiciaire internationale, nous avons demandé à ce que cette personne-là ne puisse pas continuer de déverser ce genre de propos. Parce que Internet aujourd'hui, vous savez quoi, avoir Internet, c'est pas compliqué. Vous avez juste un téléphone, vous avez accès, et puis c'est tout. Mais autant nous, les grandes personnes, nous avons accès à Internet, autant nos enfants, qui ont besoin d'être éduqués, ont accès. Alors on va abreuver nos enfants de ce genre de propos. Et les administrateurs des sites, parce que Lolo Beauté, par exemple, s'il faut être en contact avec elle sur Facebook pour avoir ces vidéos, alors que si les administrateurs des sites permettent que ces vidéos figurent sur les pages, tout le monde peut avoir accès, même sans être ami avec la personne. Vous voyez le préjudice certain que nous causons à nos enfants. Et puis quelle éducation on veut leur donner en leur permettant d'écouter ce genre de discours? Nous voulons une jeunesse saine. Nous voulons des Ivoiriens réconciliés. Nous voulons des Ivoiriens qui vont à la paix et qui s'aiment entre eux. Et non des personnes qui vont venir les opposer les uns aux autres. La balle, là, ne trie pas, hein. Elle ne se dit pas celui-là, le journaliste du temps, ou bien celui-là, c'est le potureur, celui-là. C'est un exemple.